Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Moi, je suis Monsieur Salamon. Je suis maître de conférence au Collège Santé en sciences de l'éducation et docteur en psychologie. Et je coordonne le Master 2 orientation éducation thérapeutique du patient. Donc, en fait, voilà, c'est un master de santé publique qui est dans la mention promotion de la santé avec une orientation. Il y a deux orientations dans ce master promotion de la santé. Il y a une orientation développement social et une orientation éducation thérapeutique du patient que je coordonne. Donc, voilà, je vais vous le présenter. Donc, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Donc, là, ici, je vous présente le Master 2 de santé publique, parcours promotion de la santé, ce que je vous disais, avec l'option éducation thérapeutique du patient. Donc, quel est le public concerné? Ce sont des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, des internes et des chefs de clinique, des professionnels du soin intervenant dans des équipes médicales ou pluridisciplinaires, des professionnels du secteur médico-social, des formateurs des écoles professionnelles, des responsables et des futurs responsables d'unités transversales pour le TP, des personnels des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais aussi des patients experts représentant des usagers, professionnels dans des associations d'usagers. Donc, on a beaucoup là, comme étudiants, ou médecins ou infirmières, pharmaciens, professeurs d'activité. Voilà. Donc, quel est l'objectif de ce master? Donc, c'est de former des acteurs professionnels ou non qui peuvent mettre en œuvre, coordonner et évaluer l'éducation thérapeutique en France. Donc, le but, c'est de permettre à ces acteurs d'être capables de participer à toutes les étapes du développement de l'ETP en s'étant dotés des compétences techniques, relationnelles, pédagogiques et organisationnelles pour donc concevoir, mettre en œuvre et coordonner des programmes d'ETP, pour organiser la mise en œuvre de l'ETP sur les territoires, pour évaluer les actions d'ETP et pour développer la recherche en ETP. Donc, quelle est l'organisation de la formation? Donc, les enseignements se déroulent en présentiel exclusivement, une semaine par mois, de septembre à juillet. Donc, en fait, c'est une orientation, je l'avais dit tout à l'heure, au sein d'un parcours promotion de la santé, dans lequel il y a des étudiants qui font développement social et des étudiants qui font éducation thérapeutique du patient. Donc, il y a un tronc commun entre septembre et décembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, un tronc commun avec un certain nombre de matières communes entre développement social et éducation thérapeutique du patient, avec une semaine par mois de présence pour ceux qui font éducation thérapeutique du patient. Et en janvier, vous avez des examens communs avec ce que vous avez fait avec les étudiants de développement social. Et à partir de janvier, vous avez toujours ce même rythme d'une semaine par mois, avec uniquement des cours qui sont spécifiques à l'éducation thérapeutique du patient. Ce qui fait qu'en gros, les enseignements se déroulent en présentiel, comme c'est écrit là, une semaine par mois de septembre à juillet. Vous n'aurez qu'une semaine de présence par mois à l'université, et 3 semaines, vous pouvez être sur votre lieu de travail, etc. Et donc, au début de septembre à décembre, ce sera commun avec le développement social. Et à partir de janvier, vous n'aurez que des cours spécifiques à l'éducation thérapeutique du patient. Mais ces cours communs que vous aurez au premier semestre concernent des enseignements de promotion de la santé, d'éducation thérapeutique, etc. Et ensuite, vous aurez un stage de 16 semaines qui devra être réalisé, qui donnera lieu à un travail ouvrant à l'écriture et à la soutenance d'un mémoire. Ce stage peut être effectué sur le terrain professionnel de l'étudiant ou dans une autre structure, en alternance avec les enseignements théoriques. Et ça peut commencer dès le début de l'année si vous avez déjà votre lieu de stage. Donc, quelles sont les matières enseignées? Globalement, on travaille autour des enjeux actuels en promotion de la santé, donc les concepts, les modes d'intervention en promotion de la santé, voilà,
en éducation pour la santé, en éducation thérapeutique du patient, un certain nombre d'approches sociologiques, psychologiques et éducatives de santé, communication en santé. Donc ça, c'est tout un ensemble d'UE que vous avez notamment en commun avec développement social. Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre de matières sur le patient et la maladie chronique, l'analyse des besoins, les approches des inégalités sociales de santé, les compétences du patient, les compétences des intervenants, le dispositif d'ETP et les modalités et réalisation des actions en ETP. Et enfin, un certain nombre de matières autour de l'organisation et de la coordination des programmes en ETP, de l'évaluation en ETP, de la recherche en ETP à travers la méthodologie ou des séminaires thématiques, et puis le projet de mémoire en ETP. Donc là, c'est une spécifique sur laquelle on va travailler autour de votre projet de mémoire et donc se voir une fois sur chaque regroupement, peut-être pas autant, mais presque, voilà, sur lesquels on va avancer sur votre projet de mémoire. Donc, pour vous les préciser, voilà les UE du master de manière un peu plus précise. Donc, vous avez l'UE ETP 201 qui est sur le patient et la maladie chronique, où vous avez parlé de la pathologie chronique et des soins de santé, du parcours de soins du patient et de l'ETP, du sport et de la santé. Ensuite, l'ETP 202, c'est approche des inégalités sociales de santé, avec analyse des besoins, usage des nouvelles technologies, avec un certain nombre de cours sur les besoins en santé, les inégalités sociales de santé, le repérage et les stratégies d'intervention, la réponse aux besoins et l'usage des nouvelles technologies. Ensuite, vous allez avoir une UE sur les compétences du patient, le vécu de la maladie chronique, les représentations et croyances en santé, l'adhésion thérapeutique, comment travailler les compétences en éducation thérapeutique. Ensuite, une UE sur les compétences des intervenants, des cours sur l'entretien motivationnel, notamment, pour identifier les besoins individuels et accompagner vers le changement, des modèles théoriques d'apprentissage et choix adaptés selon les situations, travailler aussi sur les compétences relationnelles et la posture éducative, et sur la mise en place d'une séance éducative au sein d'un programme d'ETP. Ensuite, une UE sur le dispositif d'ETP, donc l'organisation de l'ETP en France, atouts, contraintes et limites, le rôle, les apports et les conditions d'intervention des patients experts dans l'ETP, les stratégies et outils pour un parcours de soins et d'éducation coordonnée centré sur le patient, avec notamment l'exemple de l'ETP en thermalisme. Une UE sur les modalités de réalisation des actions d'ETP, donc structuration d'une action, déroulement en situation ambulatoire ou hospitalière, adaptation du projet au contexte et à l'environnement du patient, recrutement et application des patients. Une UE sur l'ETP 207 sur l'organisation et coordination des programmes avec les compétences organisationnelles et l'ingénierie du projet, le leadership et le management, les enjeux et l'organisation des structures de coordination d'ETP et les programmes mis en œuvre pour les maladies rares. Une UE aussi, donc 208 sur l'évaluation de l'ETP avec les grands principes de l'évaluation normative, évaluation d'intervention complexe, recherche évaluative, l'évaluation d'ETP, évaluation annuelle et quadriennale, conduire une évaluation, outils et cas pratiques. Enfin, vous aurez deux dernières UE autour des projets de mémoire, notamment, donc l'ETP 301, recherche d'une ETP avec les aspects méthodologiques, où vous allez aborder les méthodes qualitatives, entretien de recherche, focus de groupe, analyse de contenu thématique, les enjeux éthiques et cadre légal de la recherche, et enfin la conduite de projet. Et puis, l'UE, donc projet de mémoire en ETP, stage de mémoire, où là, ce sera la guidance de projet de recherche, questions de recherche et méthodologie autour de votre mémoire. Donc là, ces UE que je l'ai présentés là, ETP 302, 301 et toutes celles qui ont précédé, c'est les UE spécifiques ETP, ça que vous aurez particulièrement à partir de janvier. Donc au début, comme je vous l'ai dit, vous aurez un tronc commun, notamment autour de la promotion de la santé, l'éducation à la santé, la communication, etc. Et toutes ces UE que je viens de présenter ont lieu à partir de janvier, une semaine par mois, où vous aurez cours du lundi au vendredi, à travers ces différentes UE que je viens de présenter, mais qui sont, ces UE-là de TP sont celles spécifiques que vous aurez à partir de janvier, sans ceux de développement social. Et au premier semestre, vous aurez, comme je vous l'ai dit, des cours plus généraux sur la promotion de la santé, etc. Donc, en termes d'insertion professionnelle, donc, vous pourrez avoir des débouchés dans des métiers qui peuvent intervenir dans des programmes d'éducation thérapeutique au niveau de la mise en œuvre et de la coordination de l'ETP. Donc, en tant que professionnel de santé, votre professionnel du soin et de l'accompagnement des malades, en structure hospitalière publique ou privée,
en réseau, en maison de santé pluridisciplinaire, dans une association d'usagers de santé. En tant que formateur ETP aussi, en tant que coordinateur de plateforme de santé, de contrat local de santé, en tant que conseiller méthodologique et pédagogique auprès d'équipes autorisées à pratiquer l'ETP, et enfin en tant que chargé de projet, chef de projet dans ces services, où vous pouvez aussi poursuivre vos études avec une thèse, donc un doctorat. Si vous le souhaitez, il faudra nous en informer pour qu'on adapte notamment votre mémoire et la passation de votre mémoire un petit peu plus tôt que les autres, mais c'est tout à fait possible de poursuivre ces études avec nous. Donc voilà les différentes insertions professionnelles que vous pouvez avoir, à la fois intervenir dans un programme d'ETP, être formateur en ETP, coordinateur, conseiller méthodologique ou chargé ou chef de projet. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi continuer vos études pour passer un doctorat. Si vous souhaitez donc me joindre, vous avez 2 adresses mail, mon adresse personnelle, reda.salamo@laposte.net ou l'adresse universitaire nicolas.salamo@u-bordeaux.fr. Et en général, je réponds assez rapidement à vos différentes questions. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette présentation a pu bien vous orienter et puis en tout cas vous renseigner. Et puis si vous avez besoin de me joindre, vous avez les adresses mail que je vous ai indiquées. Voilà, je vous remercie et puis j'espère vous voir dans le master. À bientôt.